reprise du débat. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci, Monsieur le Président. Moi, je pense que quand on arrive à 850 000 personnes qui se nourrissent dans les banques alimentaires, c'est plus le temps de remercier ceux qui leur donnent de quoi manger que de se péter bretelles avec les réalisations du gouvernement. J'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui pour appuyer le projet de loi S-201, instituant la Journée nationale de la philanthropie. Des projets de loi semblables ont été présentés à 6 reprises devant le Parlement. Malheureusement, ils avaient tous la mauvaise habitude de mourir au feuilleton. Tout comme mes collègues du NPD, j'appuie cette mesure et j'espère que tous mes collègues parlementaires de cette Chambre feront de même. Il est grand temps que les philanthropes et les bénévoles canadiens soient reconnus en instituant la Journée nationale de la philanthropie le 15 novembre. J'espère également que cette reconnaissance servira à sensibiliser la population à l'importance de la philanthropie. Dans la merveilleuse prospérité vers laquelle nous dirigeons, semble-t-il, les citoyens les plus vulnérables sont laissés pour compte. Les bénévoles philanthropes donnent leur temps et leur énergie pour s'occuper des plus démunis. Ils s'occupent de leurs tâches avec dévouement. Si les gouvernements prenaient leurs responsabilités, il en coûterait des milliards à l'État. Plus exactement, 71,9 milliards selon Statistique Canada, soit 7,8 du PIB, plus que l'industrie automobile ou l'industrie manufacturière. Leur accorder une journée de reconnaissance me semble élémentaire. Dans mon comté de Laurentides, le comté de Laurentides-Labelle est un modèle de solidarité et d'esprit communautaire. On y retrouve en effet une multitude de ressources communautaires touchant les divers aspects de la vie des citoyens. Des organismes travaillant pour les adolescents, les personnes âgées, dans le secteur de l'alimentation, de l'hébergement, de l'éducation et de l'environnement, et de la solidarité internationale. Seulement dans la MRC Antoine-Labelle, on trouve plus de 250 organismes sans but lucratif gérés par des conseils d'administration bénévoles. Si les enfants des chômeurs ont quelque chose sans prestation, si les enfants des chômeurs sans prestation ont quelque chose à manger, ce n'est pas grâce à la sensibilité de la ministre qui aurait compris quelque chose à la dernière minute et réparé sa réforme bâclée. C'est plutôt grâce aux bénévoles d'un organisme de Mont-Laurier qui s'appelle la Manne du jour. Celui-ci recueille les dons des commerçants et des citoyens. Ils ont, en 2011, aidé à nourrir 1229 personnes, dont 465 enfants. Résultat de 11 110 heures de travail bénévole. Avec les enquêtes sur la corruption et la collusion, trop d'histoires circulent au sujet d'élus et de gens d'affaires et d'entrepreneurs qui nuisent au bien-être de la société afin d'augmenter leur prestige ou leur richesse personnelle. Heureusement, dans ce monde, il y a des gens qui oublient leur confort personnel et consacrent leur énergie à s'assurer que tout le monde puisse vivre dans la dignité. Ces gens travaillent à créer un monde meilleur, qui compense pour tous les autres qui sont motivés par la compétition et l'ambition personnelle. Le Canada compterait 160 000 organismes sans but lucratif et organismes de bienfaisance. Plus de la moitié sera entièrement géré par des bénévoles. J'appuie donc sans réserve le projet de loi S-201. Cependant, je dois également dire que la simple installation d'une journée nationale de la philanthropie n'est pas suffisante. La reconnaissance sur papier de ces bénévoles ne représente qu'un premier pas vers la reconnaissance réelle de ce qu'ils font tout le temps. Les ressources et l'acharnement qu'ils déploient afin d'aider la société de construire un monde meilleur. Ce premier pas doit être suivi de mesures concrètes. Il faut voir la réalité et évaluer le revers de la médaille. L'instauration d'une journée de la philanthropie est hypocrite lorsqu'on considère les coupures actuelles sous le gouvernement conservateur. En effet, il est désolant de voir qu'au moment où l'on parle de l'installation d'une journée nationale de la philanthropie,
les organismes philanthropiques se voient couper leur financement. En utilisant le langage de l'austérité, le gouvernement se permet de sabrer dans les programmes d'aide aux démunis. On parle de coupures comme si elles étaient un remède magique aux difficultés économiques. Plusieurs organismes de bienfaisance et sans but lucratif font face à l'incertitude financière et se demandent comment elles réussiront à répondre aux demandes grandissantes des Canadiens et Canadiennes vivant des situations précaires. Dans le cadre de ces coupures drastiques, on voit également de la sélection partisane. Certains organismes sont maintenus à l'écart. Certains se voient grandement désavantagés par le processus de sélection et de subvention. D'autres vivent carrément l'ingérence qui les pousse à abandonner leur travail. Le secteur bénévole est plus que négligé par le gouvernement conservateur. Nous devons demander quel est l'avenir de la philanthropie et déterminer vers quoi nous voulons nous diriger. Il ne faut pas envoyer un message contradictoire où d'un côté on propose l'instauration d'une journée nationale de la philanthropie et de l'autre on procède à de graves coupures de subventions aux organismes philanthropiques. Ça n'a simplement aucun sens. Je crois sincèrement au bienfait de la philanthropie. Je crois à l'instauration d'une journée nationale de la philanthropie afin de reconnaître le travail de tous ces hommes et ces femmes. Je crois également à la nécessité de leur offrir plus de ressources ainsi qu'aux organismes avec qui ils travaillent. J'appellerai donc le gouvernement à adopter ce projet de loi. Cependant, je demanderai de passer à l'action en prenant des mesures concrètes. Comme nous n'avons pas encore tout à fait réglé les problèmes sociaux des Canadiens, comme ils ne sont pas tous jeunes et en santé, il serait temps que le gouvernement s'intéresse sérieusement à tous ces philanthropes et bénévoles qui s'évertuent à pallier à leurs erreurs et leurs négligences. Ils méritent une aide concrète pour les aider à continuer leur travail. Sinon, c'est toute notre société qui perdra. Merci, M. le Président.